Bonjour à tous et bienvenue dans Direct Santé, votre émission dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Vous savez que Direct Santé vous informe tous les jours sur de nouvelles pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Le ronflement chez l'enfant, cette pathologie peu courante chez les enfants, est bien souvent causée par une malformation ou un trouble respiratoire obstructif du sommeil ou encore une hypotrophie des amygdales ou des végétations. Le ronflement peut également être symptôme d'une apnée du sommeil. Donc, quelles sont les causes du ronflement chez l'enfant? Nous ferons le point dans un instant avec Dr Amé Gamara, médecin ORL et chirurgienne de la face et du cou. Et puis en deuxième partie de l'émission, bien sûr, nous répondrons à vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour madame, ça va très bien. Très très Merci. bien. Au plaisir de vous revoir sur ce plateau de Direct Santé, ce plateau de New York TV. Le plaisir est partagé. Donc aujourd'hui, on va parler du ronflement chez Ouais, l'enfant. Donc exactement. c'est votre métier de l'ERL et chirurgienne aussi. Donc vous allez nous expliquer en long et en large, justement, un enfant qui ronfle. Est-ce que c'est normal, docteur? Justement, si le sujet est soulevé, c'est qu'il y a une problématique. Mm, Un enfant qui ronfle, on peut répondre directement, c'est pas normal. du tout. Maintenant, pourquoi ce n'est pas normal? Parce que le ronflement, il faut déjà comprendre sa définition. C'est une respiration bruyante qui survient généralement au cours du sommeil quand il y a un relâchement des muscles au niveau du, du pharynx, au niveau du voile, et aussi quand il y a un obstacle au passage normal de l'air. Donc quand l'air passe par les fosses nasales, l'air force sur l'obstacle ou sur les muscles relâchés, et c'est ça qui donne cette vibration, ce bruit que l'on perçoit quand l'individu s'endort. Et Et puis, donc chez l'enfant particulièrement, c'est pas un sujet de joie pour les parents. ouais, Quand j'imagine. l'adulte ronfle, on ne prend pas ça trop au sérieux. Quand bien même c'est important Ouais, de consulter pour cela, parce que c'est pas normal de du tout. dormir et de Et ronfler. de ronfler. Bon, on voit justement cette image sur l'écran. Donc là, la glande au milieu, c'est Au milieu, c'est la luyette. C'est vrai que quand on regarde sur cette image, la luyette, elle est grosse, oui. elle est inflammatoire. Maintenant, de part et d'autre de la luyette, on retrouve les amygdales. C'est vrai que sur cette image, les amygdales ont l'air enchantonnées, la taille est réduite. Mm. Donc, cet individu peut ronfler. S'il dort et que tout est relâché, il peut ronfler, Donc quand l'air passe, donc on voit l'amygdale comme ça qui qui grossit et grossit. qui bouche le passage normal de l'air. Ah oui, déjà, c'est catastrophique quand l'adulte ronfle Ouais, fort. Alors l'enfant, mais déjà à son âge qui ouais, commence déjà, il faut vraiment justement. s'y prendre tôt. Ouais, exactement. Mm. S'y prendre tôt. Et quelles sont ces causes-là? Bon, on parle de l'air qui passe, mais l'enfant, ça arrive comment en fait? Comment ça Ah, arrive chez l'enfant? comme je l'ai dit, il y a les causes liées à un obstacle, c'est-à-dire qu'il y a une hypertrophie de quelque chose qui bouche le passage de l'air. Donc, pour rappeler brièvement un peu Oui, l'anatomie des fosses nasales et du pharynx, de l'oropharynx, tout juste derrière les fosses nasales, on a les végétations. Les végétations, c'est ce système immunitaire, ce système lymphoïde qui est placé justement au niveau nasal pour gérer tout ce qui est infectieux, tout ce qui est virus, tout ce qui peut être bactéries qui vont rentrer par les voies respiratoires. Et également au niveau de la cavité buccale, au fond, comme nous le voyons sur l'image, de oui, part et d'autre de la luyette qui est au milieu, on a les amygdales palatines qui également jouent le même rôle que de les système végétations. immunitaire. Oui. Voilà. Donc, quand un enfant grandit, il est exposé aux germes, donc au virus par-ci, par-là, et ces amygdales prennent du volume pour pouvoir fabriquer les anticorps pour se défendre. Donc, pendant ce système inflammatoire-là, les amygdales, que ce soit pharyngées
ou palatine augmentent de volume. Et quand elles augmentent de volume chez certains enfants qui font de trop ces infections, les amygdales constituent maintenant un frein ou un obstacle au passage de l'air. Donc ça, c'est l'une des causes. Donc les végétations, une hypertrophie des végétations adénoïdiennes, une hypertrophie des amygdales palatines constitue la première cause même, je dirais, des ronflements chez les enfants. Et c'est la plus fréquente que l'on rencontre en consultation. À part cela, nous avons également des malformations au niveau facial qui peuvent aussi être responsables de ces ronflements chez les enfants. C'est-à-dire au niveau facial? Oui, il y a des enfants qui naissent avec un palais qui est étroit, le fond de la bouche, d'accord, qui est étroit, qui fait que quand il dort, tout est relâché, la cavité ne permet pas facilement le passage de l'air. Et c'est un enfant, même quand il est conscient, en journée, quand il respire, la respiration fait du bruit. Ok. Voilà. On peut avoir également une inflammation des cornées, des fosses nasales, qui bouche le passage de l'air aussi. C'est généralement lié à une allergie ou soit des malformations également. Et ça permet aussi de respirer par la bouche. Par la bouche, justement, qui n'est pas normal. Oui. On peut avoir une déviation de la cloison nasale, là, qui peut être déviée d'un côté, donc qui obstrue le passage de l'air dans l'une des fosses nasales. On a d'autres causes qui sont liées à la morphologie de la personne. Un enfant qui est gros, obèse, cet enfant aussi peut avoir des ronflements. Un enfant qui est né avec un syndrome de Down, la trisomie 21, peut avoir également des ronflements. Ou une malformation crânio-faciale en général peut également avoir des ronflements. Bah, c'est bon de savoir tout ça. Hein. Et justement, quel type d'examen faites-vous quand on vous emmène les enfants comme ça pour diagnostiquer quel type de ronflement, quel type de pathologie réellement l'enfant a? Quand un parent amène son enfant en consultation pour des ronflements, donc on pose des questions déjà pour voir qu'est-ce qui se passe, comment l'enfant dort, le réveil, comment ça se passe. Et donc, on examine cet enfant. Donc, on regarde dans la bouche, on regarde dans les fosses nasales. Et l'examen clinique déjà nous donne une orientation de ce que cet enfant peut avoir. Maintenant, si on veut des confirmations, on peut être amené à faire des examens complémentaires comme une nasofibroscopie. Donc, c'est une petite fibre munie d'une caméra que l'on envoie par les fosses nasales pour voir exactement le conflit nasopharyngé qui s'y déroule. Et à part ça, on peut faire également une polygraphie ventilatoire. Donc, on enregistre le sommeil de l'enfant. Donc, on place des électrodes sur la tête, le cou, les membres, et on enregistre tout le sommeil de l'enfant sur un appareil. Ça nous permet de voir les différents moments où l'enfant fait des pauses respiratoires, s'il y en a, leur intensité, leur sévérité. Et ça permet d'orienter la prise en charge. C'est les appareils comme chez l'adulte là qui font l'apnée du sommeil. Voilà, justement. Et justement, comme on dit, un enfant qui ronfle ne dort pas très bien. Donc, quelles sont les conséquences justement qui peuvent entraîner cela? Le ronflement aura sûrement des conséquences, surtout chez un enfant qui est en âge de croissance. Quand un enfant ronfle, ça veut dire qu'il a des difficultés à respirer. Quand on respire, on envoie de l'oxygène au sang. Le sang prend cet oxygène, au poumon plutôt, qui l'envoie au sang. Et le sang prend cet oxygène et le distribue à tous les organes, spécialement au cerveau, au cœur, au vaisseau. Donc, un enfant qui ronfle, ça veut dire que son cerveau n'est pas nourri en oxygène. Quand le cerveau n'est pas nourri en oxygène, vous comprenez tous les désordres que l'enfant là peut avoir. Des troubles du comportement, une irritabilité, un manque de concentration. Donc, vous comprenez que cet enfant, quand il ira à l'école, tout ce que le maître va dire, que les autres enfants vont comprendre, lui, il aura du mal à les comprendre. Il sera déjà fatigué. Mais l'enfant n'exprime pas sa fatigue par la nonchalance, non. Mais il est plutôt agité.
et irritable, Agressive, oui. très agressif. Moins de choses, il s'énerve, il pleure, tu le vois dans tous les sens, il touche à tout, il bouge et il n'est pas concentré. Donc c'est la même chose qu'il aura à l'école. Donc il aura un rendement scolaire médiocre, pas très bon. En plus de ça, il y aura une stagnation de la courbe de croissance si l'apnée du sommeil ou le ronflement survient à un âge plus précoce. Parce que c'est la nuit que l'on grandit. C'est quand on dort qu'il y a la division cellulaire, que l'enfant grandit. Parce qu'il y a une hormone, l'hormone de la croissance, qui est sécrétée au cours du sommeil. Quand l'enfant ne respire pas bien, ne dort pas comme il faut, cette hormone n'est pas sécrétée comme cela se doit. Et cela agit sur sa courbe de croissance. C'est des enfants, le matin, quand ils se réveillent, ils sont fatigués, ils n'ont pas l'appétit, n'arrivent pas à manger comme il le faut pour un enfant de cet âge. Et leur croissance n'est pas normale. N'est pas normal du tout. Mais à quel moment peut-on justement parler de l'apnée du sommeil chez l'enfant? Est-ce que c'est pareil que chez... Oui, c'est l'adulte? pratiquement la même chose. Ouais. L'apnée du sommeil survient quand il y a une pause respiratoire. Déjà à partir de 3 secondes jusqu'à 10 secondes où il y a un arrêt de la respiration et après brutalement la Ça respiration revient. C'est des enfants qui se réveillent parfois de leur sommeil en pleurs, en sursaut. Ils sont agités, ils cherchent des positions confortables, ils n'en trouvent pas. Donc il faut vraiment surveiller le sommeil de Il faut son surveiller enfant. parce que surtout avec ce temps de pause, c'est dangereux, non? Oui, Cet c'est arrêt, dangereux. Parce que pendant cette pause-là, le poumon n'a pas l'oxygène qu'il lui faut Ouais. pour l'envoyer au sang qui va distribuer cela aux organes vitaux Oui, pour la c'est ça, croissance de c'est l'enfant. ça. Parce que là, c'est quand on dit, bon voilà, l'enfant... parce qu'on avait fait une émission comme ça sur l'apnée du sommeil, on parle aussi de problèmes cardiaques et tout ce qui suit, mais c'est pareil. Oui, c'est pareil. C'est très C'est dangereux. plus problématique chez l'adulte parce Ouais. que l'adulte, quand il ronfle, le premier impact, c'est plus sur le cœur, sur les vaisseaux. C'est vrai qu'il aura des difficultés de concentration également parce qu'en journée, tu vas le voir somnolent, au volant, Ouais, il c'est dort ça. quand il est à la pause, etc. Et c'est plus tard, tu remarques qu'il a une hypertension artérielle, il prend du poids sans raison et tout son quotidien est perturbé. Alors que l'enfant n'aura pas une hypertension artérielle, mais plutôt son problème sera plus cognitif. Oui, et puis bon, les dérèglements au niveau scolaire et tout ce qui Voilà. suit, c'est des Voilà. conséquences sont énormes, parce Oui. que c'est vrai, nous-mêmes, quand on manque de sommeil, on est stressé, on manque de sommeil, on n'est pas très très agréable, Ouais, parce que c'est ça. Donc, imaginez un enfant, un enfant qui n'a pas déjà... bien dormi Ah oui, non, pendant mais- 1 semaine, 2 semaines, un mois, des années, parce qu'il y a certains parents qui ne savent pas que c'est une maladie pour laquelle il faut consulter un spécialiste. Justement, c'est le moment de faire passer le message, à ces mamans-là, quand vous voyez vos enfants ronfler à la maison, faut vous inquiéter. Ouais. Bon, Surtout on quand peut- ça dure. Il y a Ouais, certains c'est ça. phénomènes qui peuvent faire que l'enfant ronfle de façon passagère. C'est pas grave. S'il est enrhumé, voilà, ça peut passer. Donc, dès que le rhume passe, le ronflement s'arrête. C'est pas trop inquiétant. Mais quand ça dure dans le temps, quand le ronflement devient chronique, ne prenez pas ça à la légère. Hein, les mamans, les parents, ne prenez pas ça à la légère, parce que c'est vrai que ronfler quand on est enrhumé, bon, ça arrive parce que on a le nez bouché, et puis on Voilà. respire par la bouche. Justement. Mais quand vous voyez que, non, mais l'enfant n'est pas malade, l'enfant est bien, mais bon, aujourd'hui, demain, après-demain, il ronfle tout le temps, allez-y, allez consulter. Et puis là, on ne cessera jamais de vous le dire dans cette émission. Dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il y a un petit bobo, allez-y, allez consulter. C'est pas parce que il n'a pas de bobo physique que le ronflement, ce n'est rien. Non, c'est très très important, parce que là, on vient de le dire, parce que ça perturbe énormément, surtout son courbe, Le poids, la voilà, croissance. la croissance, tout ça. Donc, c'est très très important de prendre ça en considération et puis de s'en inquiéter surtout. Mais écoutez, on marque un temps de pause, on revient juste après le journal. Restez avec nous.